Salut à vous tous et à vous toutes, mesdames, messieurs, bienvenue dans ce journal qui diffuse sur la chaîne YouTube de Jean-Baptiste Frenzy et notamment sur sa page Facebook. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 20 avril 2020, c'est la première sortie du journal pour cette semaine. Déjà, bonjour et bonne semaine à vous tous et à vous toutes. Pour la présentation du journal, c'est bien Jean-Baptiste Frenzy, votre présentateur. Rapidement, les différents titres, mesdames, messieurs, 4 présumés bandits de la base 5 secondes de la zone du bicentenaire arrêtés ce dimanche 19 avril 2020. Après une semaine, les bandits de Savier ont décidé de rendre à Louko Désir son véhicule emporté lors de l'attaque perpétrée contre lui. Face à la pandémie du coronavirus, Donald Guerrier promet un don de 20 000 lits à 2 hôpitaux en Haïti. Les funérailles de Ronnie Colin Jr., fils du maire titulaire de Croix-des-Bouquets, Ronnie Colin, ont été célébrées ce samedi 18 avril 2020. L'état d'urgence sanitaire en Haïti est prolongé jusqu'au 19 mai en Haïti selon le Premier ministre haïtien Joseph Jout. Haïti compte officiellement 47 cas de coronavirus selon le ministère de la Santé publique et de la population. Accusé de viol sur une mineure de 13 ans, le nommé Louis Richard, âgé de 30 ans, a été arrêté par des agents de l'ordre ce dimanche 19 avril 2020 d'après la Direction générale de la police nationale d'Haïti. Yannick Joseph reprend la commande du syndicat de la police nationale d'Haïti dès ce mardi 21 avril 2020. Le développement du journal, mesdames, messieurs, c'est dans un instant. De retour après la pause, mesdames, messieurs, merci pour votre fidélité et votre attention. Maintenant, le développement du journal. 4 présumés bandits de la base 5 secondes dans la zone du bicentenaire arrêtés ce dimanche 19 avril 2020. La direction départementale du Sud DDS de la PNH informe ce dimanche 19 avril 2020 avoir appréhendé 4 présumés bandits appartenant des groupes armés baptisés 5 secondes qui font régner la terreur au bicentenaire et à Grand Ravine, quartier de Mardissan. Il s'agit des nommés Pierre-Paul Fendi, Collagène, Donald Sinclair Job et Omélus Romain. Selon un communiqué de la PNH, ce coup de filet a eu lieu suite à une information reçue de la part de la police dans la Grand'Anse faisant état que plusieurs individus armés et dangereux se dirigent vers Tiburon après avoir participé à des activités louches de la ville d'Anse-des-Eaux. La direction départementale du Sud a immédiatement fait ériger un barrage policier au niveau de la ville des Coteaux et dépêché une équipe de l'UTMO en renfort vers les 7 p.m. Les policiers ont intercepté les 10 véhicules et ont procédé à l'arrestation de ces 4 hommes, précise le communiqué. Ces individus ont été identifiés par la direction départementale de l'Ouest comme des présumés bandits de la base 5 secondes et Grand Ravine. Ils sont gardés à vue au commissariat des Cailles avant d'être transférés à la DDO, a poursuivi le communiqué. Après une semaine, les bandits de Savier ont décidé de rendre à Louko Désir son véhicule emporté lors de l'attaque perpétrée contre lui. Il a fallu d'intenses négociations pour que le véhicule criblé de balles lui soit remis, mais sans les papiers et ses documents personnels. Face à la pandémie du coronavirus en Haïti, Donald Guerrier promet un don de 20 000 lits à 2 hôpitaux en Haïti. Avec cette période difficile que traverse Haïti, frappée par la pandémie du coronavirus, Donald Guerrier a décidé de venir en aide aux Haïtiens. Dans un premier temps, il avait promis de prendre en charge plusieurs familles issues des quartiers les plus défavorisés avec un don de 5 000 $ américains. Après maintes réflexions, il a finalement prévu d'aider 2 hôpitaux en Haïti. Conscient de la pénurie de lits dans les hôpitaux en Haïti, Wild Donald Guerrier a promis de faire un don de 20 000 lits à l'hôpital général de Port-au-Prince et celui d'Immaculée Conception des Cailles. Lors de son intervention en direct sur sa page Facebook de Haïti Tempo mercredi soir, ces hôpitaux bénéficieront chacun 10 000 lits. Donald Guerrier exhorte également ses frères et sœurs haïtiens à respecter les consignes des autorités sanitaires. Les funérailles de Ronnie Colin Jr., fils du maire titulaire de Croix-des-Bouquets, Ronnie Colin,
ont été célébrés ce samedi 18 avril 2020 à la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus à l'Île-à-Voix 42, commune de Croix-des-Bouquets. Une cérémonie qui s'est déroulée dans l'intimité familiale et en présence de quelques officiels, dont le Premier ministre Joseph Jout. L'état d'urgence sanitaire est prolongé en Haïti jusqu'au 19 mai, a fait savoir le Premier ministre haïtien Joseph Jout. Le Premier ministre haïtien Joseph Jout, intervenant ce dimanche 19 avril lors d'une émission spéciale au Centre d'information permanent sur le coronavirus, annonce pour un mois de plus la période d'état d'urgence sanitaire. Un conseil des ministres se tiendra ce lundi 20 avril 2020 autour de la question, a-t-il fait savoir. Haïti compte officiellement 47 cas de coronavirus selon le ministère de la Santé publique et de la Population. Le coronavirus continue de gagner du terrain dans le département de l'Ouest. Parmi les 47 cas de contamination que compte le pays officiellement, 27 sont enregistrés dans le département de l'Ouest. Dans un communiqué publié ce 19 avril par le ministre de la Santé publique et de la Population, 3 nouveaux cas de COVID-19 sont confirmés en date du 18 avril 2020, ce qui porte le nombre de cas à 47 officiellement, 3 décès et 0 cas de guérison selon les autorités sanitaires. Accusé de viol sur une mineure, le nommé Delouis Richard, âgé de 30 ans, a été arrêté par des agents de l'ordre ce dimanche 19 avril 2020 à Savanette, dans le département du Centre, a fait savoir la Direction générale de la police nationale. Comme coordonnatrice générale du syndicat de la police nationale d'Haïti, Yannick Joseph reprend la commande du syndicat dès ce mardi 21 avril 2020. Une invitation que Yannick Joseph dit accueillir favorablement. La police informe avoir déjà pris toutes les dispositions nécessaires pour reprendre son poste de coordonnatrice générale au sein du syndicat dès ce mardi 21 avril 2020. Remémorant les raisons pour lesquelles elle avait remis sa démission, la syndicaliste explique avoir pris cette décision à cause de la corruption de plusieurs membres du syndicat par les autorités étatiques pour dissoudre le SPNH. Elle évoque notamment l'offre de différents types d'avantages, d'argent et de véhicules, entre autres. Il s'agit là d'actes répréhensibles, s'insurge la policière. Elle n'écarte pas la possibilité de sanctionner les membres du syndicat impliqués dans ces actes de corruption qui ont occasionné sa démission à la tête du dit syndicat. La fin du journal, mesdames, messieurs, merci de l'avoir suivi et à très bientôt pour une autre édition. Merci.